Grand Teacher relate les histoires de la finance. Imaginez un monde où tout s'achète, même le pouvoir. Là où un simple coup de stylo peut changer le cours de l'histoire. Bienvenue sur Grand Teacher relate, le podcast où l'on explore ce lien mystérieux entre l'argent et le pouvoir. Car là où se croisent fortune et ambition, se joue bien plus qu'un simple jeu d'influence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les arcanes de cette relation complexe. Prête à découvrir ce qui se cache vraiment derrière les coulisses? Alors, suivez-moi. Imaginez-vous dans une salle de bal du XVIIIe siècle. Les lustres scintillent au plafond et le son des violons emplit l'air. Les hommes en redingote et les femmes en robes somptueuses échangent des regards, des sourires, mais aussi des accords tacites, des alliances silencieuses. Derrière chaque sourire, chaque coupe de champagne qui se lève, une réalité omniprésente se joue, celle de l'argent et du pouvoir. Depuis des siècles, l'argent et le pouvoir dansent ensemble comme deux partenaires inséparables. Mais cette danse est-elle si harmonieuse? Où commence l'emprise de l'argent et où s'arrête l'autorité du pouvoir? Pour comprendre ce lien, il faut plonger au cœur de l'histoire et des coulisses. Imaginez-vous à Wall Street, au cœur de la crise de 2008, dans une salle de réunion obscure. Les plus grands banquiers du monde discutent à huis clos. La tension est palpable. Des chiffres défilent sur les écrans. Des milliards de dollars s'envolent en fumée. Et pourtant, derrière les portes fermées, ce ne sont pas seulement des finances qui sont en jeu. C'est bien plus que cela. Ce sont des vies, des emplois, des nations entières qui vacillent. À cet instant, ces banquiers ne sont pas simplement des acteurs économiques. Ce sont des puissances, des décideurs. Leur influence dépasse de loin celle d'un chef d'État. Parce que l'argent ne se contente pas de peser sur les marchés. Il façonne les choix, orchestre les destinées et, surtout, il achète le pouvoir. Mais revenons un peu en arrière, disons en 1812. À cette époque, Napoléon règne sur l'Europe. Ses armées dominent les champs de bataille. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans l'ombre, un autre pouvoir s'exerce, celui des Rothschild. À Londres, Nathan Mayer Rothschild manie les finances avec une précision militaire. Pendant que les canons grondent en Europe, c'est lui qui décide de l'issue des guerres en finançant, ou en refusant de financer, les grandes puissances. Ce pouvoir financier est tel qu'un seul mot de lui pouvait changer le destin de l'Europe entière. Voilà ce que l'on oublie souvent, l'argent est une arme, et dans les mains de ceux qui savent l'utiliser, il devient plus puissant que n'importe quelle armée, car il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses. Il s'agit de contrôler, de manipuler, d'influencer. En 2020, pendant que le monde faisait face à la pandémie, les milliardaires ont vu leur fortune exploser. Jeff Bezos, Elon Musk et d'autres encore. Mais que signifie réellement cet enrichissement fulgurant? Pourquoi, alors que les gouvernements luttaient pour stabiliser les économies, ces magnats se sont-ils enrichis? Parce qu'à chaque crise, l'argent change de main, et ceux qui le possèdent ne se contentent pas de l'accumuler, ils redéfinissent les règles du jeu. Pensez aux campagnes politiques, aux élections. Les super PACs aux États-Unis
Ces comités d'action politique qui financent les campagnes avec des millions de dollars, pensez aux lobbies qui influencent chaque décision législative. Là encore, l'argent ne se contente pas de circuler. Il façonne la société. Il dicte les politiques. Il installe ses pions. Il y a des moments où le pouvoir se renverse, quand ceux qui possèdent l'autorité tentent de s'affranchir de l'influence de l'argent. Mais souvent, ils échouent. Parce que là où l'autorité politique est visible, l'argent, lui, est invisible. Il se faufile dans les interstices du pouvoir, se dissimule derrière des hommes de paille, des réseaux complexes, jusqu'à ce qu'ils deviennent inattaquables. Alors, le pouvoir peut-il réellement exister sans l'argent? Ou bien est-ce une illusion? Peut-on parler d'autorité politique sans évoquer la main invisible qui tire les ficelles en coulisses? La vérité est que l'un ne va pas sans l'autre. L'argent et le pouvoir, c'est comme le jour et la nuit, le yin et le yang. Et tant que cette relation existera, comprendre les rouages de notre société, c'est aussi apprendre à lire entre les lignes. Là où l'argent et le pouvoir se rencontrent, s'affrontent et se confondent. Alors, que choisirez-vous? L'argent ou le pouvoir? Ou peut-être les deux? À très bientôt sur Grand Teacher Relate et n'oubliez pas de mettre un like en dessous de la vidéo.